Le 16 septembre 2024, la police fédérale américaine a arrêté le rappeur milliardaire Diddy dans l'hôtel où il séjournait à New York. La police lui a adressé plusieurs accusations extrêmement graves et dangereuses. Des accusations qu'aucune célébrité au monde n'avait jamais affrontées auparavant, notamment des agressions sur des personnes mineures. Je vais vous parler davantage de sa relation avec le meurtre de Tupac dans cette vidéo. Si vous vous intéressez au monde de la musique hip-hop, vous connaissez forcément Diddy, ou au moins son nom vous est déjà passé sous les yeux. Mais pour ceux qui ne le connaissaient pas, pour résumer très brièvement, c'est un rappeur américain né en 1969, devenu célèbre après avoir produit le premier album du grand The Notorious B.I.G. Je sais qu'il y a beaucoup de noms dans cette histoire, donc je vais essayer autant que possible de simplifier les choses. Alors, concentrez-vous avec moi. Les soupçons ont commencé à se tourner vers lui après la montée en popularité de Biggie et après l'assassinat de Tupac. Les gens ont commencé à dire que Diddy était celui qui avait fait tuer Tupac afin de libérer la scène pour Biggie, puisque toute sa fortune à l'époque provenait des ventes des albums de Biggie. La deuxième raison était aussi sa relation avec les gangs en général. Il entretenait des liens très forts avec des membres de gangs, y compris le gang impliqué dans le meurtre de Tupac. Mais l'histoire dont nous allons parler aujourd'hui est totalement différente de sa relation avec Tupac. Toute l'affaire a commencé lorsque Diddy a été arrêté le 16 septembre à New York, accusé de racket, de complot, d'avoir forcé des personnes à se prostituer, et même d'enlèvement. Littéralement, le tribunal a eu besoin d'un dossier de 14 pages pour décrire les crimes dont il est accusé. Les détails sont extrêmement répugnants, au point que le tribunal a même inscrit sur la première page du dossier un avertissement indiquant que les informations contenues dans les documents sont très choquantes. Je suis obligé de mentionner certains de ces éléments afin de comprendre le contexte de l'histoire, mais les détails que je vais évoquer sont très dérangeants. Ceci est donc un avertissement pour toute personne mineure ou toute personne qui n'aime pas entendre des détails choquants, veuillez ne pas écouter. Alors, une des actions perverses de Diddy était qu'il attirait des victimes, hommes et femmes, les rassemblait, puis les droguait ou les faisait boire pour les rendre ivres. Ensuite, il les obligeait à avoir des rapports sexuels contre leur volonté et filmait ces actes. Il conservait ces vidéos pour pouvoir les menacer plus tard. C'est quelque chose de très répugnant et grave, et c'est seulement l'une des accusations contre lui. Bien sûr, la raison pour laquelle la police l'a arrêté ou enquêté sur ces histoires, c'est qu'à partir de novembre de l'année dernière, 2023, des civils ont commencé à déposer des plaintes contre lui, affirmant que Diddy les avait agressés sexuellement. Le nombre de plaintes est monté jusqu'à 11. Mais bien sûr, le processus a pris du temps, car il fallait enquêter sur les affaires et rassembler des preuves. Un des indices qui a aidé à prouver les accusations contre Diddy était que les victimes ont dit qu'il utilisait un type spécifique d'huile, pour des raisons qu'il est impossible